Alors, effectivement, la marque PMU, archi connue, mais avec un ADN de marque autour du Paris hippique, avec cette volonté de se développer de manière complètement naturelle sur d'autres activités. Vous avez eu 2 cas créatifs qui ont vraiment retenu notre attention, avec le PSG d'une part, avec l'euro, et puis aussi des pistes de développement pour le futur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ces nouvelles orientations et de cette évolution de l'ADN du PMU? Bonjour à tous. Effectivement, Vincent, le PMU, c'est souvent associé forcément au cheval, au Paris hippique, et puis pour les plus anciens, à André Pousse. Et en fait, à l'ouverture du marché des jeux en ligne en 2010, on a choisi de s'associer très étroitement à la Fédération française de foot et au Paris Saint-Germain, dans l'idée de travailler, de raconter une histoire avec eux, de construire des contenus qui nous permettent d'engager des conversations auprès de nos nouvelles cibles. Et c'est ce qu'on va voir, je crois, avec la première OP, à savoir PSG Insider. C'est parti. Donc en gros, 3 objectifs. 3 objectifs. 1, aller séduire, qualifier de nouvelles cibles, moderniser la marque et engager les conversations auprès des communautés d'amateurs de foot. Donc c'est très simple. Ouais. L'idée, c'est qu'on s'est adressé à tous les nombreux fans du Paris Saint-Germain auxquels on a proposé un job pour eux de rêve, à savoir aller infiltrer les coulisses du club. Super. Et de devenir en fait le PSG Insider pendant 30 jours. Donc on ouvrait vraiment les coulisses. Alors le principe était simple, il fallait s'inscrire sur une plateforme qu'on avait déployée. Ouais, vous avez recruté en social, quoi. On a recruté. Ce qui a permis de voir un peu le niveau d'engagement, les profils. Il fallait s'inscrire et puis recueillir un maximum de recommandations avec le hashtag. On a eu 20 000 participants, 5 finalistes. C'est David qui a été élu. Super. Quelques jours après sa nomination, ça y est, il était embarqué avec le club et il les a accompagnés partout, à Barcelone, à Marseille. Bien sûr, tout ça, c'était très très bien pour notre insider, mais c'était aussi très très bien pour le PMU parce qu'on a pu après tisser une vraie campagne multicanale en produisant en fait des contenus très décalés et adaptés au code des réseaux sociaux qu'on a spreadé un peu partout. L'idée, c'était de raconter le recrutement par les joueurs du Paris Saint-Germain de l'insider. Et puis on les a portés en télé, on les a portés sur le digital. Après, on a déployé une campagne dans la presse sport, sur tous les verticaux, les sites verticaux sport. Et puis, bien évidemment, on a tissé tout un écosystème hybride PMU Paris Saint-Germain pour engager les conversations. Du coup, vous avez aussi généré de la data, peut-être de la segmentation pour derrière récupérer des amis d'amis qui s'intéressent en gros à ces thématiques. Exactement. On a donc au-delà de nos 20 000 participants qu'on a travaillé vraiment dans le temps et qui nous ont aussi permis d'opérer des opérations de conversion intéressantes. On a pu tirer le fil de cette opération auprès d'influenceurs sport. Deuxième cas, donc là c'était pendant l'euro. L'euro, gros enjeu business pour tous les opérateurs de Paris, pour le PMU en particulier. Bien sûr. Forcément, sur ces périodes, nous, on enregistre peut-être 5 fois plus de volume de recrutement que sur une période normale. C'est des millions d'euros d'enjeux. Donc forcément, on se dit, on est partenaire de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on raconte ? Alors là, on a eu un parti pris radical. On s'est dit, on ne va pas montrer les joueurs sur un terrain ballon au pied. On va les travestir en super-héros d'une fiction futuriste qu'on a appelé The Footballers. Et on a lancé la campagne comme on lance un blockbuster, avec un teaser qu'on a diffusé façon trailer sur Allociné, avec des interviews filmées des joueurs de l'équipe de France habillés en exosquelette. Ouais, donc c'est vraiment en décalage, quoi. Complètement, avec un réalisateur complètement barré, qui même a un peu cannibalisé la présence des joueurs sur la copie publicitaire. Donc 3 temps de campagne, ce teaser sur Allociné avec les interviews, un temps de révélation où là le PMU ça s'affirmait, et puis après l'activation de la campagne et le déploiement 360 sur l'ensemble des leviers. L'enjeu pour nous, c'était aussi d'aller animer en fait notre réseau
On a un réseau de 13 000 points de vente avec une clientèle beaucoup plus traditionnelle. Ouais, donc là, il y a une vraie déclinaison. C'est ça qui est intéressant, c'est que pendant tout l'Euro, vous avez pu intégrer toute la campagne créative que vous aviez créée et diffusée. Elle s'est vraiment transformée sur le point de vente et vous avez pu habiller les lieux autour de ces thématiques. Exactement. On a aussi opéré des opérations de real-time créative. Ouais, du real-time, parce que en fait, le marché du pari sportif, c'est un marché d'offres. Il faut communiquer la bonne offre au bon moment, à la bonne cible. Ouais. Donc, on implémente en fait nos flux XML de cotes au sein de nos bannières. Bien sûr, on a activé tout l'écosystème social hybride PMU équipe de France. On a boosté nos offres de bienvenue pour la période, à savoir vous ouvriez un compte sur PMU.fr et vous receviez 10 € à chaque but des bleus marqués. Et puis on a aussi travaillé la valeur d'usage de nos clients existants sur la base de cette thématique, en poussant des contenus spécifiques en avant-première sur nos bases clients. Super. Voilà, ça a été une opération assez, très largement déployée. Du coup, là, on était sur deux cas à succès de ces derniers mois. Parlons un petit peu du futur. Vous étiez donc présent à Ivatech avec un lab, un grand nombre de startups, pas mal d'annonces. Donc, du coup, de développement sur différents axes. Est-ce que tu peux nous les partager ? Je crois qu'on a aussi une vidéo après, quoi. Oui. Alors, bien évidemment, quand on est sur un marché franco-français, avec une tendance légèrement baissière sur l'hippique, il faut aussi pouvoir s'exporter. Donc, nous, on est toujours dans une démarche assez agile sur l'innovation, sur l'international. Et plus spécifiquement sur l'innovation, on travaille là sur l'écosystème des drones. Il y a des opérateurs de paris à l'étranger qui proposent déjà des courses paris, de drones avec Paris sur des courses de drones. Juste pour info, pour ceux qui sont pas au courant. Donc c'est assez surprenant, mais effectivement. On a fait un premier test sur l'hippodrome d'Auteuil à Vivatech. Ouais, donc en gros, on pilotait les drones depuis Vivatech et les drones étaient sur l'hippodrome d'Auteuil. Exactement. Voilà. Grosse OP, effectivement, c'était une première. Et puis on pouvait du coup prendre des paris de manière fictive. Il y a des opérateurs de paris à l'étranger qui le font de manière concrète. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel le PMU travaille pour devenir, je l'espère, en fait, un acteur en la matière. Il y avait aussi les enjeux autour du e-sport. Le e-sport. Donc le PMU a lancé cette année la marque PMU e-sport et fournit du coup de la data pour le PSG e-sport pour pouvoir effectivement aller enrichir tous les joueurs en termes de data statistiques. Et là encore, on se rend compte que on avance sur le sujet, mais que c'est un marché et c'est un levier de développement très très intéressant pour l'entreprise. Avant de conclure, on a une petite vidéo qui résume un petit peu l'opération sur Vivatech. Très bien. C'est parti. On le voit, beaucoup d'énergie, beaucoup d'interactions. D'ailleurs, je remercie les équipes du Hub qui ont aidé sur le lab, Étienne en particulier.
C'était vraiment l'occasion aussi on le voit autour des drones, autour du e-sport, de pousser un petit peu tous les métiers sur lesquels vous êtes en train d'évoluer. Un petit conseil pour notre audience ce matin par rapport à ces jeux de la transformation, un groupe assez important comme PMU qui essaye de bouger, de se transformer. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec notre audience ? Eh bien, pour les marques comme ça qui font partie de la conscience collective, qui ont des valeurs historiques, j'ai le sentiment, de manière très humble, qu'il faut absolument pas renier ces valeurs qui sont un socle de confiance pour les clients, mais qu'il faut réussir à les twister de manière inattendue, décalée, pour en faire une source d'innovation inépuisable. Parfait. Merci beaucoup, Zoé. Merci beaucoup, Vincent.